Bien, donc je vais vous présenter les différents éléments du kit en partant de la bouteille qui est installée donc, dans le coffre jusqu'au kit dans le compartiment moteur. Comme ça, vous allez voir un petit peu l'évolution, la progression de l'installation d'un kit. Donc la première chose à faire dans l'installation d'un kit de ce genre, hein, je rappelle que c'est un kit pour les injections, donc avec ce qu'on appelle un fogger nozzle. Je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran. Donc le fogger nozzle, en fait, qui est une espèce d'injecteur avec une sortie dont les entrées, donc comme je le disais tout à l'heure, essence et protoxyde, sont reliées par des canalisations. Voilà. Donc en partant de l'installation de la bouteille dans le coffre avec les fixations qui sont prévues avec dans le kit, hein, ça c'est dans le kit, d'accord. Il y a une inclinaison qui est faite de la bouteille qui est obligatoire, puisque dans la bouteille il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un siphon, qui est un tube qui va permettre d'aller chercher le protoxyde le plus loin possible, sachant que comme la bouteille n'est pas remplie à fond, c'est pas de l'eau, hein, donc il faut aller chercher au plus loin possible. Donc, comme la bouteille est allongée, forcément, donc, en mettant le siphon dans un certain sens, on est sûr d'avoir toujours du liquide. Donc il y a un sens d'installation et une inclinaison qui est prévue pour, et donc les fixations sont intégrées dans le kit. Voilà. Ensuite, dans le kit, qu'est-ce qu'on a? On a les canalisations, donc la canalisation principale, qui part de la bouteille et qui va jusque dans le compartiment moteur. Donc elle est assez longue pour pouvoir en général se connecter depuis l'arrière du véhicule jusqu'à l'avant. Hein. Logiquement, ça s'adapte sur tous les véhicules. Sur la Corvette, ça sera encore plus simple parce qu'elle n'est pas longue du tout, donc on devrait assez facilement pouvoir le raccorder. Donc en général, il est conseillé de le passer en dessous du véhicule, pas dans l'habitacle, parce que en fait, ce qui est important, c'est de ne pas avoir trop de courbure pour avoir une fluidité maximum du liquide à l'intérieur. Donc en général, on fait un trou dans le coffre et on passe la canalisation jusque dans le compartiment moteur par en dessous. Voilà. En veillant bien entendu à ce qu'on ne soit pas trop proche de l'échappement et de parties qui sont en mouvement. Ça c'est important. Donc ça c'est fourni dans le kit aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le kit qui est fourni? Les solénoïdes, parce qu'une fois qu'on est dans le compartiment moteur, on va arriver sur, bon, moi c'est les solénoïdes en anglais, mais c'est des électrovannes, hein, ni plus ni moins. Donc ces électrovannes sont spécifiques pour un kit Nitrous. Donc comme vous le voyez, il y a un solénoïde bleu et il y a son petit frère qui est le solénoïde rouge. C'est pas compliqué, hein. C'est un kit vraiment très simple à installer puisque ça c'est pour l'essence et ça c'est pour le protoxyde. Alors il y a une différence entre les deux, je vais l'expliquer après. Une fois qu'on a attiré son câble, enfin sa canalisation, on se raccorde tout simplement au solénoïde en utilisant de la pâte à téflon. Alors il est déconseillé d'utiliser du ruban de téflon, puisqu'en fait il y a des morceaux de ruban qui peuvent s'échapper et rentrer dans l'électrovanne, et ça peut être dramatique, puisqu'en fait ça peut aller jusqu'à la buse et boucher la buse. Donc vous imaginez un petit peu ce qui peut se passer s'il y a un problème comme ça. Donc il est fortement conseillé d'utiliser de la pâte à téflon et pas du ruban. Voilà, ça c'est une première chose. Alors la différence entre les deux solénoïdes, eh bien c'est la puissance de l'électrovanne. Un solénoïde au Nitrous, il est d'abord censé supporter la température du gaz, puisqu'il arrive liquide, hein, moins 127 degrés Fahrenheit, hein, donc ça doit faire dans les moins 60 degrés, quelque chose comme ça, moins 50 degrés. Il est censé supporter d'abord le froid, et deuxièmement, il est censé pouvoir agir en électrovanne, c'est-à-dire je coupe, je mets en route, de manière très rapide. Donc il faut qu'il soit vraiment assez puissant. Donc l'intensité d'alimentation d'un relais pour le solénoïde, enfin d'une électrovanne pour le solénoïde, est beaucoup plus importante que pour l'essence. Donc ça c'est important, donc ne surtout pas inverser les électrovannes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les deux canalisations qui sont fournies aussi dans le kit, qui permettent de relier les électrovannes au nozzle, enfin au fogger nozzle, comme vous voulez, en tout cas à la buse, donc avec les bonnes entrées.
vous voyez que la distance n'est pas très longue, hein, donc quand on fait l'installation, il faut d'abord bien voir à quel endroit on va positionner les éléments avant de faire l'installation. En évitant toujours des rayons de courbure trop forts, genre ici pour alimenter une électrovanne, puisque le protoxyde va mettre, entre guillemets, en exagérant, il va mettre plus de temps pour arriver, et puis c'est pas conseillé du tout de faire des rayons de courbure trop forts. Voilà. Et puis ici, on a quoi? On a une canalisation qui est fournie aussi dans le kit, et qui permet d'aller récupérer l'essence sur le circuit d'arrivée d'essence principal de la voiture. Alors je rappelle qu'on est sur une injection, et que sur une injection, la pression d'alimentation c'est 45 PSI, donc 3 bars, et que donc le kit a été prévu pour, et du coup le diamètre des buses qu'on voit ici est calculé pour pouvoir être utilisé avec une pression d'alimentation de 3 bars. On ne va pas pouvoir mettre une pression d'alimentation d'un modèle carbu, c'est pas du tout la même chose, donc le kit est vraiment calculé pour. Et cette canalisation là va permettre sur certains véhicules de pouvoir se raccorder sur les rampes d'injection, parce qu'il y a souvent sur les véhicules modernes une sortie qui n'est pas utilisée, mais qui permet de se raccorder dessus, et du coup on va récupérer très facilement en fin de compte l'alimentation en essence, et qui va permettre d'alimenter le kit. Voilà. Donc ça c'est une canalisation qui est livrée dans le kit. Il y a des possibilités, lorsqu'on n'a pas ce genre de sortie sur les rampes d'injection, de pouvoir installer à la place un adaptateur. Donc vous voyez qu'ici c'est de la durite de caoutchouc, donc c'est un adaptateur pour durite de caoutchouc. Donc on va couper en fin de compte son alimentation principale d'essence, on va se raccorder dessus, et une fois qu'on est raccordé, on va monter l'adaptateur ici. Donc ça permet toujours d'alimenter le solénoïde, l'électrovanne d'essence, par l'intermédiaire de son entrée. Voilà. Donc là, l'arrivée d'essence, vous voyez, elle n'est pas compliquée à faire. Il suffit juste simplement de faire un bon repérage et puis de s'assurer que la pression est correcte. Donc là, c'est pareil, on n'a pas la pression d'alimentation de l'essence du kit, donc il va falloir quand même s'assurer de la bonne pression. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Et puis donc la jauge qui non plus n'est pas fournie dans le kit. Donc comme vous le voyez, il y a ces pièces-là, je retire la jauge, et ces pièces-là sont fournies dans le kit, sauf le tube. Et en plus, j'ai rajouté la jauge qu'on va mettre en sortie de bonbonne, et qui va permettre de connaître à tout instant la pression de sortie du protoxyde. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Des accessoires qui vont permettre de faire le câblage électrique avec des cosses, l'interrupteur qui va permettre d'armer le système, pour les systèmes qui n'ont pas de calculateur ouvert et qui ne permettent pas de programmer le déclenchement du nitrous, et le micro switch qui est fourni dans le kit, qui est bien connu de tous ceux qui fonctionnent avec un carbu, mais qui est fourni aussi pour un kit à injection, puisqu'en fait sur le kit à injection on a aussi un accélérateur forcément, avec une manette qui est fixée sur le départ de l'admission, et on va utiliser ce micro switch pour activer aussi le kit nitrous lorsqu'on va être en plein régime. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question, et après on passera donc à d'autres explications.